Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur, on va dire, les premiers gestes à faire quand votre furet a avalé un corps étranger. Donc on va faire ça avec moi, Juju, d'amour, mon bébé, dis bonjour à tout le monde. Ça va moi Juju? Oui mon belle. Ce matin elle était écrabouillée par les autres, il y avait tout le monde sur elle. Elle n'arrivait plus à respirer. Vous gérez plus là. Oui, enfin, alors. Donc le furet est un animal qui adore le caoutchouc. Ça c'est un truc de fou, c'est une histoire d'amour, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est une histoire d'amour. Donc en fait, on va dire il faut faire attention à vos chaussures, enfin vraiment à tout ce qui est fait de caoutchouc. Néanmoins ça peut arriver que parfois votre furet avale quand même un bout de caoutchouc ou autre, hein. Moi je prends l'exemple du caoutchouc parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais oui ça peut être autre chose aussi, de la mousse ou des trucs comme ça. Donc en fait pour la petite histoire, mon copain, c'était quand il était encore militaire et il faisait son sac pour un terrain je crois, et donc vous savez les gros sacs de l'armée, et dedans il y avait mis ses tongs. Et Gizmo est entré dans le sac et bien sûr a déchiqueté les tongs. Donc je l'ai vu trop tard, donc j'ai eu hyper peur, j'ai vraiment paniqué et donc en fait j'en avais pas au début, mais ma mère m'a conseillé d'aller acheter de l'huile de paraffine. Donc, bon bah ça fait au moins 2-3 fois que je vous la présente. Voilà, ça se trouve en parapharmacie, je sais pas trop le prix parce que celle-là franchement ça fait 2 ans que je l'ai, et j'en donne pas souvent, mais voilà, j'ai utilisé ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse à pharmacie, ou la Laxatone, mais bref c'est vraiment pareil. Voilà, ça va en fait huiler, ça se digère pas, et ça va huiler le transit pour essayer de faire en sorte que l'objet, le corps étranger glisse beaucoup mieux et puis puisse être évacué quoi. Donc je lui avais donné ça et en fait après on s'était rendu compte qu'en fait tous les petits morceaux étaient tout au fond du sac, donc il n'avait pas dû en avaler des masses, ou même pas du tout parce que j'en ai jamais retrouvé dans ses selles. Donc voilà, un furet chiant mais intelligent qui ne va pas au point, qui ne va pas jusqu'au point d'avaler le produit, enfin le corps étranger quoi. Donc voilà, et en fait avec une petite seringue en général j'en donne pas plus de 1 ml, donc 1 ml ça fait vraiment c'est ça, et voilà, et vous allez en donner plusieurs fois dans la journée, 3-4 fois, suivant si vous êtes sûr ou non qu'il a avalé quelque chose. Le premier signe également donc outre le fait que vous l'avez vu manger quelque chose, le signe aussi qu'il ne trompe pas sur une occlusion, c'est qu'il ne va plus aller à la selle. Donc voilà, il va essayer d'y aller, mais ça va être super dur pour lui, il va avoir du mal et puis il va finir par abandonner et il n'y aura pas de selle. Voilà, ou vous avez également le cas de il y a des selles et il y a les petits bouts que vous retrouvez dans les cacas, donc ça va parce que ça veut dire qu'il évacue, ce qu'il a avalé quoi. Donc voilà, moi je m'en sers également pour les boules de poils. Ça, si vous avez un doute, moi je vous conseillerais quand même d'avertir votre vétérinaire. Mais en général, votre vétérinaire va vous dire est-ce que vous avez de l'huile de paraffine dans votre pharmacie? Si oui, donnez-les luisant. Et on avise en fonction de ses selles ou pas, s'il n'y a pas de sel. Moi, c'est ce que ma véto de l'époque m'avait conseillé. Donc voilà, j'avais quand même été faire une radio de contrôle parce que j'étais très très inquiète. Mais il n'avait rien avalé du tout. Voilà, c'était plutôt rapide, mais écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!